Bonjour à tous, je suis Anaïs Audi, la cofondatrice du Chef en Box, la box de pâtisserie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vous laisse avec mes pâtissiers, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser l'entremets coco exotique. Alors pour commencer, nous allons faire l'insert avec le crémeau exotique. Alors, pour commencer, on va hydrater notre gélatine avec notre eau. Tout simplement, vous versez votre gélatine dans votre eau et vous mélangez avec une fourchette, ça fonctionne très bien. Vous allez pouvoir mettre ça de côté le temps qu'on s'occupe du reste. Alors, dans la casserole, j'ai ma purée de banane. Vous pouvez mixer des bananes, ça fonctionne très bien. Je vais ajouter ma purée de mangue. Je vais ajouter aussi ma purée de fruits de la passion. Je peux mettre un petit coup de fouet dedans. Ensuite, on va mettre tout ça à chauffer. Avant ça, on va se préparer en amont. Dans un petit cul de poule, on va mélanger ensemble notre fécule de maïs, donc la maïzena, la pectine X58 et le sucre. Vous pouvez mélanger tout ça au fouet, c'est vraiment pour éviter les grumeaux en fait. Du coup, on va venir porter à ébullition alors nos purées de fruits. Une fois que c'est à ébullition, on va ajouter en pluie notre mélange pectine, maïzena et sucre. On va reporter à ébullition. Une fois que ce sera chaud, on transvasera sur le beurre et on ajoutera notre gélatine. Alors là, vous pouvez voir que ça bout, on a des petites bulles, du coup l'ébullition. On va pouvoir ajouter doucement en pluie nos poudres, tout en mélangeant. Là, une fois que nos poudres sont ajoutées, on attend de donner une deuxième ébullition. On va pouvoir sortir du gaz. Là, on voit que ça bout, on va pouvoir sortir du gaz. Alors, on a notre beurre qui est déjà dans un cul de poule. On va pouvoir récupérer notre masse gélatine du coup qui a commencé à figer. On va la verser sur notre beurre. Hop. Après ça, on va pouvoir verser l'intégralité des purées de fruits et des poudres dessus. Et on va pouvoir mixer tout ça. Et voilà. Une fois que notre crémeux exotique est prêt, on va pouvoir venir en verser 300 g dans notre moule, ce qui va nous faire notre insert. Le reste, on marise bien son cul de poule, on va pouvoir filmer au contact et mettre ça au frigo. Ça va nous servir pour décorer notre entremets une fois qu'il sera fini. Hop. Au niveau de l'insert, vous pouvez le mettre au congélateur pendant 2 à 3 heures. Le mieux, c'est de le faire la veille au soir. Du coup, on va passer à la dacquoise coco, donc ça va être le biscuit. On a mis nos blancs d'œufs dans une cuve. On va pouvoir y ajouter la cassonade et on va pouvoir les faire monter.
Là, on a nos blancs qui sont bien montés. Vous pouvez voir qu'ils restent accrochés dans le fouet. Du coup, on va pouvoir continuer le mélange. Pour commencer, on va prendre notre poudre d'amande et notre sucre glace et on va les mélanger ensemble au fouet. Au préalable, vous pouvez les tamiser, c'est encore mieux. Et comme ça, on va les intégrer en une seule fois. Alors, dans nos blancs d'œufs, on va venir mettre notre sucre glace et notre poudre d'amande et on va venir macaronner. Ça va être le même mélange que pour le macaronnage. Le tout, ça va être de venir en dessous et repasser les blancs d'œufs au-dessus. N'hésitez pas à faire tourner votre cuve en même temps. Là, il va falloir abîmer les blancs d'œufs le moins possible, c'est-à-dire ne pas les faire retomber pour garder du volume sur notre dacquoise. Alors, une fois que vous avez les poudres à peu près incorporées, on va ajouter la farine et la coco râpée. Si on ajoute tout au début, ça va être trop compliqué. Si on ajoute une fois que c'est bien incorporé, on va refaire tomber nos œufs, c'est une mauvaise idée. Donc, du coup, on commence par ajouter notre farine. On va pouvoir donner un petit coup ou deux, toujours pareil, du dessous vers le dessus. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter notre poudre de coco. Et on va finir notre mélange. Toujours pareil, on fait monter les blancs sur les poudres et on mélange le dessus sur le dessous. Là, on peut voir qu'il n'y a plus de poudre apparente, du coup on va pouvoir venir pocher notre biscuit. On va venir mettre notre biscuit en poche à l'aide d'une douille 14, douille unie, celle que vous avez dans votre box. Et là, on va venir pocher un cercle de 17 cm de diamètre. En escargot, c'est-à-dire on commence par le centre et on tourne autour jusqu'à arriver à nos 17 cm. Vous pouvez vous faire un pochoir pour commencer, il n'y a pas de souci. Voilà. Le reste du biscuit, vous pouvez l'utiliser pour des verrines ou quoi que ce soit. Une fois que votre biscuit est prêt, on l'enfourne à peu près 25 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Alors, on va préparer notre croustillant, donc coco tout simplement, c'est du chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, moi je l'ai mis à fondre au bain-marie, il faut le faire fondre en fait. Au bain-marie c'est le mieux, vous êtes sûr de ne pas abîmer votre chocolat. Et ensuite vous allez avoir besoin de coco râpé torréfié. Vous la passez au four à 170 degrés comme indiqué sur la recette, pas de souci. Une fois que notre chocolat blanc sera fondu, on va ajouter toute la coco torréfiée dedans, on va mélanger et on va réserver pour étaler sur notre biscuit. Notre chocolat blanc est fondu, on va pouvoir y mettre toute notre coco râpée torréfiée dedans. Hop. Et on va mélanger tout ça de façon à avoir le croustillant. Une fois que votre croustillant est prêt, on va pouvoir l'étaler sur le biscuit. On l'étale sur la face haute du biscuit, donc celle qui était au-dessus au four, tout simplement parce que la face d'en dessous, elle va permettre d'accrocher votre entremets en fait, quand vous allez le sortir, le démouler et vouloir le servir. Là, on va venir du coup étaler et en même temps écraser pour compacter notre croustillant sur notre biscuit.
Une fois que votre croustillant est étalé sur le biscuit, je vous invite à le mettre soit au frigo, soit au congélateur, comme ça le chocolat va bien refiger et au moment de s'en servir, on n'aura pas de souci, il ne va pas se casser. On va pouvoir passer à la mousse coco. Alors, dans notre casserole, on va avoir mis notre lait, on va y ajouter notre sucre, on va porter tout ça à ébullition. Une fois que ça bout, on ajoute la coco râpée et ensuite on va laisser infuser 12 minutes. Du coup, on a notre lait et notre sucre qui bout. On peut s'enlever du gaz et on va pouvoir mettre notre coco râpé dedans. Hop. Voilà. On mélange un petit peu. On filme tout ça et on laisse infuser. On ne s'en occupe pas pendant 12 minutes. Alors, en parallèle, on va pouvoir hydrater notre gélatine avec notre eau. Toujours pareil, on verse notre gélatine dans notre eau, on mélange et on laisse de côté de façon à ce que ça prenne. Ça fait donc 12 minutes que notre infusion est en place. Nous allons donc pouvoir chinoiser, c'est-à-dire que nous allons récupérer uniquement les liquides. On ne va pas récupérer la coco râpée. Hop. On verse tout ça dans le chinois. Et on va venir écraser de façon à récupérer l'intégralité du jus. Une fois qu'on a récupéré notre lait du coup à la coco, on va pouvoir ajouter la gélatine. Notre lait est suffisamment chaud. Si vous voyez que votre lait n'est plus assez chaud, n'hésitez pas, vous pouvez juste le réchauffer avant d'y ajouter la gélatine. Une fois que vous avez ajouté la gélatine, vous mélangez bien, hop, au fouet. Une fois la gélatine ajoutée, on va pouvoir y mettre notre purée de coco. Elle est froide, ça va permettre de faire redescendre en température également. Voilà. Si vous n'avez pas de purée de coco, vous pouvez prendre de la crème de coco, il n'y a pas de souci. Et enfin, on va venir ajouter notre alcool de coco, du coup le Malibu. On va filmer tout ça au contact et on va mettre au frigo de façon à ce que ça redescende en dessous des 10 degrés. Du coup, pour la mousse coco, en parallèle, on va pouvoir monter notre crème liquide au batteur en bec d'oiseau. Je vais vous montrer, une fois que ce sera monté, ce que c'est que le bec d'oiseau, tout simplement. Alors, là vous voyez notre crème est bien montée. En fait tout simplement elle n'est pas en chantier, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se tenir toute seule. Bec d'oiseau c'est en fait le fait que vous avez un bec dans votre crème qui va redescendre. Donc là notre crème est suffisamment montée. Alors on a récupéré notre mélange avec la purée de coco, la gélatine, l'alcool et notre lait à la noix de coco qui a refroidi. On va commencer par faire un pré-mélange, c'est-à-dire on va prendre une petite partie de crème qu'on va mettre dans notre liquide, on va mélanger et ensuite on va tout transvaser dans notre cuve pour faire le mélange de la mousse définitive. Hop. Le pré-mélange, vous avez le droit de le faire au fouet, c'est la seule partie où vous allez pouvoir casser votre crème en quelque sorte en fait. Voilà. Une fois que le pré-mélange est réalisé, vous allez pouvoir tout verser dans votre cuve. Et on va pouvoir faire le mélange définitif de la mousse. Toujours pareil, dessous, au-dessus, dessous, au-dessus. Du coup,
coup, on va pouvoir passer au montage dans notre moule. On a récupéré notre insert qu'on a démoulé, on a nettoyé notre moule. On a récupéré notre biscuit avec notre croustillant qui a bien pris au froid, vous voyez c'est tout dur. Et on a notre mousse. Alors, on va pouvoir verser à peu près un tiers de la mousse dans notre moule. Hop, voilà. Ensuite, on va tapoter notre moule, en fait tout simplement pour enlever les bulles d'air. Hop. N'ayez pas peur, ça ne fera pas de mal. Ensuite, on va remonter légèrement sur les côtés avec une petite palette coudée la mousse pour éviter pareil les bulles d'air. Alors, on va pouvoir venir mettre notre insert. Alors, vous verrez qu'il y a une partie avec un petit trou, c'est la forme du moule. Vous la mettez vers le bas, on garde la forme du moule. Hop. On vient glisser notre insert. Et là, on vient l'enfoncer un petit peu. Vous allez voir que la mousse va repasser au-dessus. C'est tout à fait normal. Hop. Du coup, le petit surplus de mousse qui est passé au-dessus, hop, on va pouvoir le réétaler. Voilà. Et on va pouvoir venir encore ajouter de la mousse avant de venir mettre notre biscuit et notre croustillant. Voilà. Là, vous n'hésitez pas à bien chablonner sur les côtés avec votre petite palette pour vraiment éviter toutes les bulles d'air qui ne seront pas jolies au démoulage. Et ensuite, on va venir récupérer notre biscuit et on va venir le mettre dans notre moule. Du coup, une fois qu'on en est là, vous enfoncez bien votre dacquoise avec votre croustillant de façon à arriver à hauteur du moule. Hop. Et une fois qu'on est à hauteur du moule, on va venir enlever tout l'excédent de crème, enfin de mousse du coup. Et on va pouvoir le mettre au congélateur pendant 4 à 5 heures. La veille pour le lendemain, c'est très bien, avant de faire les finitions. Donc là maintenant, on va attaquer notre glaçage blanc. Pour ça, j'ai déjà toutes mes pesées. J'ai ma gélatine ici que je vais hydrater avec mon eau. Attention à bien prendre le poids d'eau, comme c'est marqué dans la recette. Je vais mélanger les deux, pour être sûr que ma gélatine soit bien hydratée. C'est toujours le même système de toute façon. Donc je mélange quelques secondes, puis je vais laisser reposer. Je mets ça de côté. Dans la casserole, j'ai mon sucre et je vais ajouter mon eau. Et je vais mettre ça à bouillir. Donc là, je vais porter une bonne ébullition de mon eau et de mon sucre. Quand ce sera bien en train de bouillir, je vais stopper mon feu, je vais ajouter ma crème et mon lait concentré. Je vais porter à ébullition à nouveau. Quand je serai en train de bouillir une seconde fois, je vais tout verser sur mon chocolat blanc, ajouter ma gélatine hydratée et je mixerai un petit peu pour vraiment avoir quelque chose d'homogène et de bien lisse. Je fais attention aussi dans cette partie-là que mon sucre soit bien totalement fondu. Donc on n'hésite pas à bouger un petit peu sa casserole, parce que il suffit qu'on ait fait un petit tas de sucre à un endroit et ça va avoir du mal à s'incorporer et à fondre correctement. Donc là c'est bien en train de bouillir, je vais stopper ma cuisson quelques instants, juste le temps d'ajouter mon lait concentré. Je vais ajouter aussi ma crème. Et je vais donner un nouveau bouillon à tout ça. Une vraie bonne ébullition. On ne fait pas 2-3 bulles et puis c'est bon. Donc là, c'est en train de bien bouillir. Je vais tout verser sur mon chocolat. Je racle bien tout. Je
je vais aussi ajouter toute ma gélatine. Et je vais donner un bon coup de mixeur pour être sûr que c'est lisse. Si vous pouvez pas, c'est pas dramatique, donnez un petit coup de maryse, mais c'est quand même mieux de donner un coup de mixeur. Donc là, ça suffit. Quand j'ai quelque chose de bien homogène et bien lisse, j'ai juste à filmer ça au contact et je vais le laisser refroidir. Je l'utiliserai seulement quand mon entremets sera bien congelé. Sinon, on va avoir vraiment des problèmes, ma mousse va fondre, etc. Donc là, ça, je vais débarrasser et mettre au frigo. Alors, maintenant qu'Anthony vous a montré comment on réalise le glaçage, on va pouvoir l'utiliser. Pour commencer, on va démouler notre entremets, du coup, que nous avons mis au congélateur au moins 5 heures. Tout simplement, hop, vous venez enlever le moule et on va le déposer sur grille. Au cœur de notre moule, nous, on a un petit abaissement. On va venir déposer un morceau de rhodoïde pour pouvoir glacer sans en mettre au centre. Tout simplement, vous venez caler, hop, votre rhodoïde. Ce que vous pouvez faire, c'est avec un petit morceau de scotch, scotcher votre rhodoïde comme ça, vous êtes sûr qu'il tient bien. Voilà. Et là, on va utiliser notre glaçage qui est à 35 degrés et on va venir glacer tout autour du rhodoïde. Dans l'immédiat, on va venir enlever notre rhodoïde, comme ça le glaçage en surplus va tomber à l'intérieur. On va laisser notre entremets s'égoutter tranquillement, comme ça le glaçage va tomber. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre notre coco râpé tout autour du glaçage. Pour continuer les finitions, on a mis de la coco râpée dans notre cul de poule. On va pouvoir soulever notre entremets. Il va falloir l'attraper en fait à la main, tout simplement. Voilà. Vous mettez bien votre main au milieu. Là, avec une petite palette coudée, hop, on va venir lisser le glaçage en dessous. En même temps, on fait bien tourner notre entremets sur notre main. Hop. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez poser votre entremets sur un verre, sur une tasse et faire ça à la main autour. Et voilà. Une fois que votre entremets, du coup, vous avez mis la noix de coco râpée en bas, on va pouvoir venir le poser, hop, en assiette, dans votre plateau, dans ce que vous voulez pour le service. Voilà. Une fois que vous avez poché votre crémeux exotique, on va pouvoir le lisser à l'aide d'une petite palette coudée pour que ce soit bien plat. Du coup, pour la dernière touche de finition, on va prendre une noix de coco et avec un économe, on va venir râper notre noix de coco tout simplement. Plus vous allez avoir de beaux morceaux bien longs, vous voyez, exactement comme cela, ça va venir décorer notre entremets. Et ensuite, on va pouvoir venir les déposer dessus. Moi, j'aime bien les enrouler, après c'est à votre guise. Voilà.